Bonjour à tous et à toutes et donc bienvenue sur les ateliers de Sandra. Je suis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite sur la commune de Plaisir et on va réaliser aujourd'hui un projet uniquement avec des produits Stampin' Up que bien entendu vous allez pouvoir transférer à votre goût, ou si vous le désirez, vous pouvez faire un petit tour sur ma boutique en ligne et acheter le matériel nécessaire. Bonjour Lucie, bonjour Françoise, bonjour Sandrine. Oh, il y a du monde qui est arrivé. Bonjour Cécilia, bonjour Nadine, j'en manque beaucoup. Bonjour Chantal, bonjour Isabelle. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous réaliser aujourd'hui un petit moment d'évasion avec moi, c'est génial. Vous avez demandé le tuto de notre Zoom créatif. Je vous l'ai refait. On va le faire aujourd'hui ensemble. Donc ça, c'est le projet que ma filleule Florence elle nous a réalisé la semaine dernière lors du Zoom créatif. Elle ne fait pas de vidéo et il y a quand même quelques subtilités. Regardez, ça s'ouvre. Et là, il y a le claque. J'adore le claque, moi. Regardez, hop, hop, j'adore. Et à l'intérieur, on y range des petits chocolats. Ça peut faire un joli cadeau de table pour les fêtes. Ça a vraiment un petit plus et ça peut être vraiment des petites choses à offrir qui sont quand même très sympas. Le projet de Florence, de temps en temps, elle vient sur mes lives. N'hésitez pas à lui dire que vous avez réalisé après son projet. Son petit pseudo, c'est Flo Bleu. Vous la voyez régulièrement passer sur mes lives. Et donc, c'est le projet de Florence. Je vais vous redonner le département où elle est. C'est le 51. Je le mettrai également sur mon site. Si vous êtes dans le coin, c'est à Ferré-Champenoise qu'elle habite. Si vous êtes dans le coin, vous voulez faire des ateliers, je vous transmettrai son mail. Et n'hésitez pas à la contacter, elle a toujours des projets magnifiques. Elle n'ose pas faire de live. Qui sait, peut-être que ça va la tenter après. Mais franchement, elle fait des choses sublimes. Donc, n'hésitez pas. Là, on met la petite bougie LED, ou faites comme moi, j'avais mis un chocolat. Il n'y a plus, on est d'accord. Il y a eu un chocolat, il n'y a plus de chocolat. On n'en parle plus. Et donc, vous pourriez réaliser ce style de projet avec elle. Elle a plein d'idées et ça va être super. Voilà. Sinon, je sais que vous êtes nombreuses à avoir profité de la super promotion pendant 3 jours, sauf une d'entre vous qui m'a envoyé un mail un petit peu tard. Je n'ai pas vu son message et j'en suis désolée. Oui, Chandrine, je suis d'accord avec toi, elle devrait se lancer dans les lives. L'une d'entre vous, j'ai pas pu, déjà parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'elle voulait. Le dernier jour, c'est toujours compliqué. Et que je suis désolée, arrivé à une certaine heure, je fais autre chose. Le scrap, ça m'a pris 3 jours là entier, plus tout le week-end avec On Stage. Et donc, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas pu. Donc, je l'ai prévenu, bien entendu. Mais si vous voulez quelque chose, donc quand il y a des promotions comme ça, attendez pas trop. Et surtout, si c'est moi qui dois passer votre commande, 9h30, 10h, je suis des fois plus opérationnelle, en fait. Je suis désolée, mais voilà. Ça vous plaît? Super. On va changer de côté. Et voilà. Donc, j'ai reproduit tout son tutoriel qui est le sien, donc Florence, qui est donc dans le 51. Et n'hésitez vraiment pas, si vous voulez, vous habitez dans le coin, si vous voulez faire des ateliers, je lui transmettrai soit vos coordonnées, soit je vous donnerai son mail. Mais c'est super. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise. Donc moi là, ce soir-là, je l'avais décoré avec Jardin d'Éden. Sachez, vous pouvez encore... C'est moi qui ai collé le truc qui est là. C'est pas bien, Sandra. Attendez, hop. Parce que ça tient super bien. Ça tient bien parce que justement, il y a des rebords. Et là, on peut y aller. Et j'ai collé mon étiquette. Je la voulais en biais et j'ai pas assuré. Voilà. Mais c'est vraiment un super projet. Dans l'autre sens, c'est mieux parce qu'il y a les petites étiquettes. Voilà. Là, vous le voyez à peu près. C'est son tutoriel que j'ai reproduit puisque je ne pouvais pas utiliser ces photos. C'était pas lisible pour vous. Elle n'a pas de site, Françoise, justement. Je vous transmettrai ses coordonnées. Si vous habitez près de chez elle, n'hésitez pas à me contacter. Elle n'a pas encore de site internet. Peut-être que ça va la motiver. En tout cas, elle fait des projets sublimes et on va réaliser cette lanterne ensemble aujourd'hui. J'ai décidé d'utiliser, il me reste pas mal de petites chutes de papier de pain d'épices suite à un atelier que j'ai fait. N'hésitez pas, à part la boîte du dessus, vous voyez, c'est pas un énorme morceau non plus, il nous faut que des chutes.
Donc c'est un projet qui est top aussi pour des chutes de papier qui vous restent. Hop, je le laisse là, on le voit. Alors, on va prendre notre plus beau coupe-papier. Hop là. Et vous le voulez en base blanche ou rouge? C'est vous qui choisissez aujourd'hui. J'ai les deux. Donc, si on choisit donc rouge ou blanc épais. Oui, moi aussi, François, j'aime beaucoup cette collection. À vous de voir. Par contre, prenez pas pour les créations de boîtes de blanc simple. C'est pas possible. C'est pas top, ça fait pas joli. Et surtout, ça ne tient pas. C'est pas assez solide. Il faut du blanc épais dans ces cas-là. Du rouge, rouge, blanc pour changer. Oh, j'ai une tripotée de rouge. On va partir sur du rouge. Désolée Estelle. Mais n'hésite pas à la faire à ton tour en rouge, en blanc. Franchement, elle est très... Enfin, il y a un petit côté technique, mais pour le reste, franchement, c'est super. Alors, on va prendre un premier morceau de 16 cm par 16 cm. 16, sur votre coupe-papier, c'est vraiment la limite de la bordure. Si, Françoise, j'utilise régulièrement du blanc épais. Oui, Isabelle, il y aura le tutoriel sur mon site avec les coordonnées de Florence. J'insiste parce qu'elle a fait un super travail et ou même un petit message pour lui dire que vous avez aimé. Ça peut être sympa. Alors, j'ai pris là une chute 16 cm par 16 cm. Si, Françoise, il y a du blanc simple et le blanc épais est vraiment idéal dès que tu as des boîtes à faire, ce genre de choses. Ça n'a vraiment pas du tout la même... c'est vraiment pas la même qualité. Il est même limite un petit peu plus épais que nos papiers cartonnés couleur. Bonjour Nadine, tu es nouvelle? Ben, c'est gentil de passer nous voir. Oui, ça va être joli en rouge, Séverine. Bonjour Brigitte. Lucie, rouge aussi, c'est parfait. Alors, vous allez faire des plis à 4 et 12 cm sur les deux côtés. Donc, 4 cm, 12 cm. On tourne d'un quart de tour et on recommence. 4 et 12. Je pense, oui, Véronique. Bonjour Catherine. Oui, Estelle, c'est exact, c'est l'idéal pour les boîtes. Pas de souci, Françoise. Hop. Alors, on a un petit découpage à faire. Je vous remets le plan à côté et vous allez me suivre. Je pense que c'est le plus simple, c'est celui-ci. Donc, sur les deux côtés ici, on va faire des petites languettes, ici et là. Je vous montre. Ce que ça donne. On a un peu de découpage aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Hop. Vous voyez, et on fait ça sur les 4 côtés. Donc on garde les grands morceaux tranquilles, on n'y touche pas. Voilà. Donc vous pouvez laisser 1 cm à peu près de bordure, suivant comment vous voulez couper. Moi je laisse un petit peu moins d'1 centimètre, mais mon double face faisant 6. Généralement ça passe amplement. Alors 1, 2, 3 et un petit quatrième. Donc vous voyez, je biseaute bien les petits côtés de mes petites languettes pour faciliter le collage. On le laisse à plat, on y reviendra après, puisqu'il va falloir... Ah, Estelle, tu n'as pas tout suivi, tu fais un compte rendu. Et c'est ça quand on travaille. T'inquiète pas, il y a le replay. Donc, 4 cm, 12 cm, on tourne d'un quart de tour, on refait 4 et 10 cm. Ah, j'ai fait un postillon, ça se verra. Oh, ça ne se voit pas trop. Et vous faites des petites languettes sur les petits côtés. Ok?
Ensuite, on mettra le papier design dessus et on fera un petit coup de perfo ici pour arrondir ou de machine de découpe avec un dies arrondi. Voilà, au choix. Alors là, c'est pas la lanterne tout de suite, je fais la boîte pour l'instant qui est sous la lanterne. On a déjà ce premier-là. On va faire maintenant un morceau de 17,3 cm sur 25,4. Pourquoi il y a des petits centimètres comme ça en plus? Tout simplement pour ce petit millimètre qu'à chaque fois il faut rajouter pour les plis de la boîte. Ils sont importants, il faut toujours les faire. Donc j'ai dit 25,4. Sur 17,3. Bonjour, bonjour. Donc, vous allez faire un premier pli à 1 cm. Ok? Vous allez basculer votre papier de l'autre côté. Je l'ai fait de ce côté-là pour avoir la plus grande marge de stabilité ici sur mon coupe-papier. Vous retournez votre papier comme ceci et on va faire un pli à 5,1 cm. Ensuite, 13,2. Voilà. Et 17,3. J'aurais dû le faire après celui-là. Je vais revenir 2 secondes. On va faire l'autre sens. Parce que, oh ben non, on peut y aller. On peut y aller, c'est pas gênant. 17,3, on peut y aller puisque on va enlever les côtés ensuite. Donc, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, bonjour, bonjour. Oui, Marie-Claude, tu pourrais aller faire des petits ateliers avec elle, ça serait génial, non? Alors, ici, on va en faire un. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là à 1 cm. Donc, vous mettez le centimètre en bas et sur le côté, comme ça, vous pouvez vous mettre sur 1 cm. OK? Et vous faites. Oh, je me suis accrochée dans mon câble. 1 cm. Il y a mon micro qui me gêne un petit peu. Tout va bien jusque-là? Donc, quand il y a le centimètre en bas, vous faites le centimètre sur la droite. On va retourner notre papier pour être plus à l'aise. Et donc maintenant, on a le centimètre en haut et sur le côté gauche, de façon à être sûr de ne pas se tromper. Là, on va faire un pli à... hop. Je reprends mon dessin. J'ai commencé par là. Donc, ici, on va faire 4,1. Donc toujours, excusez-moi, les plis en bas. Je ne vais pas me tromper de sens, hein, c'est important. 4,1, donc le centimètre en bas. 12,2 et 16,3. En fait, on l'a fait puisque j'ai fait le centimètre qui était là. Mais pour être sûr d'être tranquille. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Mais je vais faire le découpage en question en suivant ce dessin-là. Et ça va le faire nickel. Bonne dégustation, Brigitte. Oui, mais Françoise, tu auras un tuto papier. Donc, tu n'auras pas de difficulté pour le faire ensuite. Alors, pour commencer, on va se mettre donc le grand pli en bas. Je vais, hop, faire une petite languette ici. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et je vais vous laisser après prendre la photo si vous voulez. Hein. Oui, je me doute bien que vous êtes perdu avec toutes... Il y a beaucoup de mesures là, hein. C'est pour ça que le tutoriel papier va vous être nécessaire, on est d'accord. Hop, sur le petit bas, donc on en est là. Hop, et ici, il n'y a pas besoin de languette sur le haut. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. C'est qu'en fait, ici, je vais vous remontrer par rapport au plan. Là, il y a un petit pli d'1 centimètre.
Là, il y a une languette et ici, il va y en avoir une également. Ici, il n'y aura pas de languette, ça sera le clapet. Oui, c'est l'avantage des replays, c'est ça. Oui, on peut glisser des petits cadeaux de Noël dessus, c'est exactement ça. Bonjour Sylvie. Alors, hop, ici, on coupe. Et on fait un petit rebord également. Et là, on va enlever toute cette mesure-là, on peut l'enlever. Alors, je vais me remettre là. C'était 12,2. Voilà. Et regardez, tout ça, on l'enlève. On garde donc un côté avec les 3 languettes. Ce côté-là n'a pas de languette et on va pouvoir enlever tout le reste. Donc, soit à la règle, soit avec un coupe-papier à votre guise. Et donc ici, c'est 4,1. Allez, viens avec moi. Voilà. Donc, vous voyez le dessin qui est là. Et j'ai la découpe ici. J'ai reproduit exactement le modèle. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez de quoi faire grâce au tutoriel. Et je vais vous les mettre en grand. Comme ça, vous les verrez bien. C'est le projet d'aujourd'hui, Sylvie. La petite lanterne qui a été faite lors du Zoom créatif de mon équipe. Et par Florence. Donc je vous répète, hein, sur internet, si elle passe nous voir, c'est Flo Bleu. N'hésitez pas, si vous avez si vous faites cette lanterne, n'hésitez pas quand elle passe à lui envoyer un petit message. Je pense qu'elle sera contente de voir à quel point son projet vous a plu. Donc ça, c'est la boîte. Et ici, ça c'est le couvercle et ça c'est la boîte. On va déjà peut-être les monter, ça va être un petit peu plus sympa avant de s'attaquer. Oui, il y a quelques chocolats. Avant de s'attaquer au montage de la lanterne, qui peut être un peu technique quand même. Alors, en petit papier. Celui-là, moi j'aime beaucoup parce qu'il est très clair et ça va compenser un peu avec le rouge qui est intense. Ouais, celui-là. Hop. Alors, je vais remesurer mes côtés. J'ai mes aimants qui marchent bien. Donc, sur mes petits côtés, on va faire, ça fait 8 cm par 4. Donc, si ça fait 8 cm par 4, oui, c'est Florence Flo Bleu. C'est Flo Bleu à chaque fois. 8 cm par 4, on va enlever à chaque fois 0,5. Donc, 3,5. Et donc, 7,5. Sur les côtés de ma petite boîte et on va en faire un deuxième. Hop, par 7,5. Donc là, on va avoir une petite chose importante à faire qui va être de poser 2 petits aimants. Alors Florence nous a dit avoir testé de n'en poser qu'un et qu'en fait le résultat n'était pas idéal puisque sinon ça rebiquait d'un côté. Donc il est préférable, et j'ai pas testé, je lui ai fait confiance, d'en mettre 2. Tu la connais pas Brigitte? Eh bien écoute, elle est adorable. Au revoir Lucie, à bientôt. En même temps, toutes mes filleules, elles sont adorables, donc... Hop. Il va falloir que j'aille compter le nombre de votes que vous avez fait de façon à envoyer un cadeau supplémentaire à là où les filleules que vous avez le plus plébiscité, en sachant qu'elles ont toutes reçu des petits cadeaux ce jour-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles ont toutes fait un travail admirable.
Moi, j'ai adoré. Alors, hop, mes petits côtés ici. Voilà. Et avant de poser le dernier là, on va poser les aimants. Bonjour Karine. Alors pour info, Karine m'a rejoint dans mon équipe. Elle a profité entre autres de la promotion qu'il y a eu pendant ces 3 jours, mais surtout de la promotion des démonstratrices où vous devenez démo pour 100 € au lieu de 129 habituellement. Et surtout, vous choisissez 175 € dans le catalogue. C'est plutôt sympa. Donc quand vous en êtes là, on va poser les petits aimants. Hop, alors moi, je vais prendre les petits miens. Alors ceux-là, vous allez les coller près ici du pli. Pas très loin du pli, mais pas trop près non plus. C'est pas évident à dire, mais parce qu'il ne faut pas que ça gêne le pli, mais il faut que ça soit assez loin pour qu'on puisse le recouvrir de papier. Mais moi aussi, je suis ravie. Karine, attends, je me bats avec mes aimants. C'est moche. Alors, on va en mettre un petit. Ils sont pas gentils avec moi aujourd'hui. Hein. Ils sont... Hop, j'ai des gros doigts, moi. Voilà. Alors, on va mettre un ici. Voilà. J'ai réussi à les séparer. Hop. Ils tiennent bien, moi, je vous le dis. Et un ici. Voilà. On va pouvoir mettre notre papier design comme ceci, ça va cacher. Et on va faire une petite marque ici, de façon à pouvoir tirer la boîte en fait avec notre doigt. C'est juste pour ça que ça sert, mais c'est hyper pratique. Surtout quand on est comme moi et qu'on a des mains qui sont des bonnes mains. Et moi, j'y ai pas les petits doigts fins. Oui, ils sont super les aimants. Je te remercie Françoise. Et donc, pour l'instant, leur site est en carafe. Ça arrive. Mais leur page Facebook fonctionne très très bien. Et vous mettez un petit message à Valia si vous voulez commander sur sa page. N'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. Ça verra que je ne lui ai pas menti. En même temps, avec les filles, on a fait une jolie commande. Alors, là où il y a vos aimants, ils sont là. Vous prenez un cercle ou autre et vous allez faire une démarcation. Donc, soit avec une perforatrice, soit avec un dies. À vous de voir. Est-ce que l'on est obligé de faire le rabat pour les aimants? C'est sur la boîte, là, en fait. C'est pas un rabat, c'est la boîte même. Donc, c'est à toi de voir. Moi, je te montre le projet. Mais si tu veux pas faire de rabat, tu n'es pas obligé de mettre d'aimant. Et dans ces cas-là, tu laisseras juste la tirette, en effet. Je me réexplique pour celles qui ont besoin. Dans 2 secondes. Hop. Et voilà. Donc, j'ai posé mon petit poinçon ici. Et hop, j'ai enlevé le petit haut. Maintenant, moi, je vais coller mes petits côtés et ma boîte va être formée. Ils sont super, hein, Brigitte, on est d'accord. C'est comme ils étaient sur le salon de Nantes, j'ai pu les tester et j'ai trouvé ça génial. C'est passion aimant, Ghislaine. Donc, vous marquez bien tous vos plis. Hop, et on ferme notre boîte. Voilà. Donc, vous mettez soit du double face, soit de la colle, comme vous avez envie, comme vous êtes habitué. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Si jamais votre double face dépasse un petit peu, comme ici, vous voyez, il dépasse légèrement ici.
On voit une petite marque, je sais pas, ouais, là on la verra peut-être mieux. Il dépasse légèrement. Avec le doigt, vous le rabattez tout doucement, hop, et il reprend sa place et il ne vous gênera pas. Donc si votre double face est un petit peu épais, vous vous stressez pas, c'est pas grave. Vous pouvez rabattre le petit morceau qui dépasse sur l'autre partie du double face et vous serez tranquille. Bonjour Marianne. C'est bien quand j'ai mes filleuls qui passent me voir en plus. Elles sont adorables. Donc, la petite boîte, elle est là. Alors, je vais vous mettre la photo des celles qui ont été le plus plébiscitées dans ces petites cartes. De façon générale, j'aurais tendance à dire que Marianne va être dans le top 5. Et donc, sachez que Marianne, je pense que tu vas devoir leur faire une petite vidéo pour ta carte. Le challenge qu'on a fait ensemble, parce qu'elle est très plébiscitée et les gens ont besoin d'un petit tutoriel. Alors, je ne sais pas si tu as prévu, Marianne, mais je pense qu'il va falloir que tu prévois. Voilà, ça c'est dit. Hop, il faut que je me mette face à l'image, ça sera mieux. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Marianne est la personne qui a fait les petits rouleaux. Vous savez, sur la carte. Elle a plu à beaucoup d'entre vous. Il y en a une qui a beaucoup plu aussi, qui a été faite avec le Stamparatus tout en cercle. Et là, je demanderai peut-être, parce qu'elle ne veut pas faire de vidéo, à Isabelle, si elle peut vous la refaire en live. Je pense que ça ne gênera pas, c'est sa marraine. Et je pense qu'elle acceptera volontiers de vous montrer comment fonctionne cette carte, comment la créer. Et vous pourrez bien entendu, je partagerai bien entendu sur mon site leur live, comme ça vous pourrez tout regarder. Alors Françoise, c'est quoi ce que je dis? Je parle de cartes qui sont sur la page ou que toutes mes filleules ont réalisé lors de la rencontre qu'on a eue la semaine dernière. Et elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres et je vous ai demandé de voter pour celle qui vous plaisait le plus. Et je ne doute pas un seul instant que beaucoup vont... voilà, elles sont magnifiques. Je pense surtout que ça va leur mettre le pied à l'étrier pour en faire plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'en ai 2-3 dans le lot. Vous avez trouvé leur carte très jolie. Et je vais me faire un énorme plaisir. Oui, je vais indiquer les liens, bien entendu, Sylvie. De leur faire remarquer que leurs projets ont plu et que oui, elles peuvent oser. Parce qu'elles n'osent pas, elles n'ont pas confiance en elles. Et moi, je trouve qu'elles font des projets magnifiques. Et ce petit exercice, je pense, va leur redonner confiance. Je continue où j'en étais. Vous avez ici l'autre boîte. Ça fait 8 par 8, donc ça, pas de souci. J'ai peut-être la monter avant. Non, on va y aller. Alors, on va dire 7,5 par 7,5 pour le haut de ma petite boîte. Donc, une boîte qui fait 8 cm par 8 cm, vous avez de quoi mettre 4 Ferrero Rocher ou autres petits chocolats. Bonjour Christelle. Hop. Regardez. Donc, ça, c'est le côté qui va être sur le dessus de la boîte. Et ici, c'est la partie où il va y avoir le clapet. On est d'accord? Pas de souci? Ici, en fait, on va devoir d'abord mettre le papier, faire passer le ruban. Il faut prévoir que derrière, on aura les aimants et donc il faudra remettre du papier. Donc, la première chose à faire, c'est de marcher dans l'ordre. De ce côté-là, vu qu'on va falloir mettre du papier pour le cacher et surtout passer un ruban derrière, on va d'abord faire on va poser le papier design devant. On fait la petite marque pour le ruban. On passe le ruban, on le fixe, on met les 2 aimants nécessaires et ensuite, on met un petit papier derrière pour cacher tout ça, pour que ça fasse joli. Et c'est bon. Fleur d'orchidée, c'est Martine, excuse-moi. Passion aimant, tout simplement. Oui, c'est super, n'est-ce pas?
Oui, mais Françoise, certaines personnes ne sont pas toujours à l'aise avec l'outil informatique. Or, quand tu deviens démonstratrice, en fait, il est important d'être très à l'aise avec l'outil, puisque là, je ne peux pas passer de commandes à votre place, par exemple. Si déjà à la base, vous ne passez pas vos commandes en direct par Internet, ça va vous poser problème pour passer vos commandes, en fait. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée et expliquée, mais c'est vraiment un problème technique après derrière. C'est qu'on ne peut pas le faire à votre place, parce que c'est un compte, c'est personnel. Il y a vos coordonnées bancaires qui sont enregistrées, ce qui est logique puisque c'est une société. Et donc, si vous n'arrivez pas à passer vos commandes directement sur la boutique en ligne, je préférerais ne pas vous proposer d'être démonstratrice, que vous n'allez vraiment pas vous sentir à l'aise, perdu sur le site, et vous n'allez pas être satisfaite en fait. Alors, 1, 2, 3, hop, 4. Et on va en prévoir une petite 5e pour cacher les aimants. On est reparti? Alors, c'est reparti. Hop, je range ça. Alors, cette partie-là. Ici, on a dit qu'on allait d'abord coller un petit papier comme ceci. Et on va faire un petit trou dans le centre pour mettre le ruban. C'est la première chose à faire. Je vais essayer de ne pas perdre mon fil, comme on dit, pour pas me tromper, parce que la boulette à ce moment-là, ça fait beaucoup à récupérer. Hop. Je vais coller les autres après. La première chose ici, donc, c'est de faire une petite encoche pour mettre votre ruban. Je vais me mettre à à peu près entre 1 cm et 1,5 cm. Et dans le centre de mon papier, je vais créer un bon gros centimètre, un petit trou, de façon à passer du ruban. J'ai du ruban rouge. Hop. Je vais en prendre un petit morceau, comme ceci. Voilà. Il est magnifique, il est légèrement gaufré, j'aime beaucoup. Vous le pliez en deux. OK. Et là, vous allez le glisser du bas vers le haut en bougeant un peu notre papier comme ceci. Alors, je vais mettre dans l'autre sens que je serai plus à ma main. Vous vous mettez devant votre petit trou et vous poussez un petit peu votre ruban. Alors, bien entendu, j'en ai pas choisi un. Il est gaufré, donc il est un petit peu plus difficile à passer, mais ça se fait, franchement, sans forcer. Et une fois que vous l'avez positionné comme ceci, on va l'attacher à l'arrière. Donc là, c'est un chouïa technique. Mais une fois que vous avez glissé le ruban, c'est nickel. Vous posez un petit morceau de double face. J'ai encore égaré mon pic, moi. Hop. Et je colle mon ruban pour plus qu'il bouge. On est d'accord? On va rester comme ça 2 minutes. Je vais monter la suite et on posera les aimants ensuite. Pourquoi? Tout simplement parce que il va falloir qu'on les cale exactement avec ceux de la boîte. C'est un peu technique, je ne vous le cache pas, mais ça se fait bien. Mais la pose du ruban était importante à faire tout de suite. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir oublié. On pose nos petits papiers. Voilà. Et on va monter notre boîte. Bah, après, Estelle, tu peux être démo que pour toi en attendant. Tu vas vers ta démonstratrice et tu t'inscris et tu peux le faire que pour toi. Ça, c'est pas gênant et ça te permet de bénéficier de tous les apprentissages après. Après, c'est un choix personnel, hein, faut pas le... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. N'oubliez pas que c'est toujours votre choix. Et vous pouvez essayer, arrêter et reprendre. C'est à vous de voir. Alors, je vais mettre du double face sur mes petites
bande, hop, de papier. L'avantage, c'est que là, le blanc sur le rouge, on ne voit que ça. Donc, vous savez exactement ce que je fais. Alors, je vous montre. Ici, il y a les petits aimants. Et ici, il y a ma boîte. Et regardez, vous posez dessus et on la retourne. Et là, vous allez pouvoir monter votre boîte, comme ceci. Donc, on enlève les petites protections. L'avantage d'avoir sa boîte, c'est qu'on la maintient bien et qu'on voit où on va. Ici, je fais pareil. Si elle veut bien venir avec moi, la petite protection. Hop. Voilà. Et il nous reste celle-ci à coller. Et vous voyez là, il n'y a plus que le clapet à mettre. Ça le fait. Vous voyez? Là, on monte la boîte et votre boîte sera ici. Et là, il y aura le clapet. N'est-ce pas, Brigitte? C'est l'avantage, hein. On peut essayer. Si on n'est pas prête, en fin de compte, on peut arrêter. En attendant, on profite des avantages d'être démonstratrice, qui sont quand même nombreux, ne serait-ce que par rapport à l'équipe. Et si on voit que bah non, c'est trop tôt et qu'on veut quand même, on veut arrêter, mais on ne doit rien à personne, c'est quand même l'avantage. Et là, c'est pas compliqué, il suffit de rabattre puisque c'est les bonnes tailles et les bonnes dimensions. Donc il va falloir qu'on colle nos aimants. Hop. Un ici. Donc on va jouer avec la polarité des aimants. Ça va nous permettre, hop, ici, de s'assurer que les aimants fonctionnent bien. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, ils sont là. Je vais mettre un petit glue dot dessus et ensuite je vais rabattre mon couvercle. Ce qui fait qu'ils vont se transférer sur le haut de ma boîte et j'aurai plus qu'à cacher ici avec un papier design. Oh, peut-être pas 3 heures quand même. Tu vas voir, à la première boîte, tu vas peut-être galérer. Si tu en fais plusieurs, tu vas être totalement opérationnel après. Alors, je vais prendre le petit pic que Chantal m'a offert parce que je ne sais pas où j'ai encore caché le mien. Vous prenez votre glue dot, vous le posez, hop, sur l'aimant. Merci Chantal, tu me sauves la vie aujourd'hui. J'ai posé mes 2 glue dots, je ferme ma boîte et mes aimants se sont transférés de l'autre côté. Alors ils sont tout petits, Martine, mes aimants. C'est les plus petits qu'il y a sur le site. Si tu envoies un petit message, elle te guidera, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas la taille exacte, mais ils sont ridicules. Ils font moins de 5 mm. Le glue dot, il rentre vraiment pile poil, pile poil. On arrive, Ghislaine, pour la lanterne. C'est le prochain à faire. Donc là, on va coller. Même avec le zoom, Ghislaine, t'as pas réussi? Hop. Donc là, j'ai choisi d'office de faire une dimension, j'aurais peut-être dû mettre du double face, un petit peu plus grande que les autres. En fait, j'ai fait 3,8 en hauteur pour un morceau de 4 cm sur 7,7, ce qui me permet de cacher mes aimants et le papier. Comme ça, là, on ne voit rien. Vous voyez? Il n'y a plus rien qui apparaît. Et ça fait clac. Ça, c'est que je vous... Regardez. Oh, j'adore. Bonjour Marie-Paul. Tu es en retard? T'inquiète pas. Il y aura le replay. Oui, c'est pain d'épices. La languette, t'as pas trop compris. Bah écoute, on va y aller. Le support est fait. Donc là, maintenant, on peut cacher nos petits chocolats. Et on va faire maintenant la suite. Donc la lanterne. La lanterne, c'est ça. On a fait un super dur projet hein, quand même pour une fois. Hein.
Alors, pour la lanterne, eh ben, si on le faisait en blanc, pour changer, pour amener un peu de légèreté. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est du épais? Au toucher, je le saurais. Celui-là, c'est du épais. Ouais, nickel. Alors, on va faire un premier support de 8,9 cm par 8,9 cm. Et vous allez faire un pli sur les 4 côtés à 1 et 2 cm. Surtout pour moi qui ne suis pas trop boîte. Eh bien, on y arrive. Alors ça, Estelle, c'est le problème de toutes les scrapeuses. On voit une collection, on y dit généralement « oh, bof, bof ». Voilà. Et ensuite, on voit des réalisations faites avec. Et là, on fait « ah, j'avais pas vu ça comme ça ». Ah, mais c'est pas mal en fait, on peut faire de jolies choses. Ah, bah en fin de compte, j'ai peut-être me l'acheter. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous rappelle 1 et 2 cm sur les 4 côtés. Le petit support qu'on est en train de faire servira à maintenir la petite bougie LED qui pourrait être mise dessus. Mais oui, c'est ça, Estelle. C'est moche. Ah, mais c'est une vraie addiction au scrap. C'est beaucoup plus virulent que le virus de la grippe, moi je vous le dis. J'ai eu des ciseaux fut un temps. Alors, comme tout à l'heure, hop, on va faire des petites entailles. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. En fait, on enlève les angles et on biseaute à chaque fois les côtés les plus grands. Et tout le reste, on l'enlève. Hop. Et hop. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et là, on va faire un petit trou de découpe avec le dies et ça va nous permettre en fait de... Ah, j'ai plus de retour, bougez pas. Enfin non, vous bougez pas, vous restez avec moi. Et hop là, ça va... C'est ça, Estelle, c'est une drogue, mais ça n'a pas les mêmes effets nocifs, sauf pour notre banquier, on est d'accord. Vous avez vu la petite prière que j'ai postée ce matin? J'ai trouvé que Nancy Gauthier avait été très inspirée sur ce coup-là. J'ai adoré son petit laïus. Donc là, dans le centre, on va mettre une découpe ronde. Elle est là. Alors, pour info, elle fait 3,6, 3,7 en intérieur. Et vous allez la placer au centre et la passer dans votre machine. Hop, je me mets sur le côté. Ouais, il revient. Hop. La carte chauffe. Ton banquier n'est pas content du tout, Marion. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Hein. Bonjour Laurence. Tu auras le replay, ne t'inquiète pas. Donc celle-ci, je la range de côté. Ici, vous marquez tous vos plis. Hop, il est là, le petit coquin. Et on va pouvoir le fermer. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous allez prendre des petits glue dots. Et en fait, moi j'en mets juste aux extrémités et je ferme comme ceci. Et ça tient.
et ça fera la base pour notre petite bougie LED. Ok, oui, c'est ça, ça fait du bien de scraper, ça nous fait toujours du bien. Bonjour Karina. Hop, donc des petits glue dots. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein, mais je trouve que ça sèche, il n'y a pas besoin de séchage. C'est quand même très pratique. J'étais pas droite. Voilà. Je glisse mes gros doigts dedans. Hop. Et un petit dernier. Et vous fermez correctement ici l'angle. Hop, et voilà. La petite base est faite et on la collera ensuite ici. D'accord? Maintenant, on va faire la partie qui peut être un petit peu compliquée car on va devoir y aller en biais. Comme je vous le rappelle, je suis désolée, j'ai un petit peu chaud, je vais virer le gilet. Comme je vous le rappelle, il y aura le tutoriel sur le site internet en grand. Donc, pas de stress. Avec les dimensions, c'est beaucoup plus facile. Alors, vous prenez une feuille de 21 cm par 12. Donc 21, je les ai. C'est celui-là. 21 par 12. Avec le reste, vous pouvez faire une autre lanterne, bien entendu. Vous allez faire un pli à 1 cm. Hop, à 6 cm. 11 cm et 16 cm. Ok? Alors, on va faire un premier pli ici à 2 cm. Donc, le petit centimètre sur le haut. Là. Et celui d'après, il va être à 6 cm. Mais de l'autre côté. De toute façon, 6 et 6, ça fait 12. C'est le centre de notre feuille. Donc, il n'y a pas de stress. 2 et 6 cm. Et vous avez en bas 6 cm pour la hauteur de la lanterne. Quand vous êtes là, je vous conseillerais de prendre peut-être un crayon de papier si vous avez besoin. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, ça peut vous aider. On va partir des angles. Donc, prenez votre temps peut-être pour marquer vos angles si vous avez du papier avec un crayon de papier. En tout cas, moi, je vais commencer par couper ici les petites languettes qui vont là. Ça va vraiment me guider sur le haut de mon projet. Alors, on va partir à 3 cm du haut. Et jusque le premier pli, on descend. On s'arrête là et à 4 cm, on fait la même chose. Voilà. Vous faites pareil à 8 et 9 cm. Voilà. Ensuite, 13 et 14 cm. Et les deux derniers à 18 et 19. Ok? Donc ça fera cette partie-là, en fait, qui va remonter tout doucement. On va couper du premier
vers l'angle. Je vais vous le faire au crayon à papier pour que vous puissiez voir ce que ça donne et on gommera après les... Je vais en prendre un neuf. J'ai eu des beaux stylos, des beaux crayons de papier, autant que je les utilise. Hop. Je vais vous montrer, ça va être plus facile, je pense, pour vous reprendre derrière. Donc, du premier morceau découpé là, vous allez sur le point extérieur. Et là, vous coupez. OK? Et vous faites ça sur les 4, mais uniquement sur le côté droit. Donc, vous pouvez y aller soit avec une paire de ciseaux, soit avec un coupe-papier si vous êtes à l'aise avec. OK? De l'autre côté, ici, on ne va pas couper, en fait. Et c'est là toute la difficulté. Vous allez plier. Et on va couper en biais après pour faire la petite languette. Comme ceci. Est-ce que vous voyez la chose se former? On fait pareil ici. Donc, je vous le fais en pointillé. Et on coupe un petit peu plus haut. Il faudra laisser la place donc pour le double face pour coller. Et on fait ça donc sur les 4 côtés. Est-ce que c'est plus clair comme ça? C'est bon, Ghislaine? Ah, génial. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez y aller avec votre paire de ciseaux et vous savez ce que vous pouvez couper. Bonjour Emmanuel. Si tu suis le plan, tu vas voir, on va le découper ensemble et tu vas voir que ça se fait très très bien. Hop. J'ai peut-être marqué les plis par contre, mais dans ces cas-là, hop. C'est pas mon petit truc. C'est fatigant de chercher ses affaires sans arrêt. Moi, je prends mon pli. Voilà. Alors, partout où j'ai mis les petits traits, on se met là et on fait hop, des plis. L'avantage, c'est que le gris du crayon de papier, on le voit bien. Et donc, j'ai pas de difficulté pour faire mon pli. Voilà. C'est bon, Ghislaine, tu vas réussir à le faire? N'hésite pas à nous mettre une petite photo. On aime bien les photos des autres. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien voir vos réalisations. Je mange mes mots aujourd'hui. Hop. Ça, c'est bon. Et là, j'enlève ça. Regardez. Et ici, on plie. Et il n'y aura qu'à coller ensuite cette partie-là, ici. Et on va former petit à petit notre lanterne. Je vois absolument pas de quoi tu veux parler, Martine. C'est jamais le bazar, voyons. Hein? Alors, vous pliez pas tout de suite, parce qu'il y a encore... Alors, on va mettre du papier velin dedans pour faire l'effet lanterne avec une bougie LED. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de le faire, mais dans ces cas-là, ça fera une lanterne qui n'illumine pas tout simplement, mais ça a aussi tout son charme. Tu vois maintenant, super. Je savais bien que ça allait t'aider. Voilà, et la petite dernière, donc hop,
Et voilà. Et voilà ma lanterne qui prend forme. Donc là, l'idéal, c'est de coller déjà du papier design dessus. Et ensuite, on va créer l'espace pour mettre du papier velin et donc notre lanterne. Alors, on pourrait partir sur du rouge cette fois-ci, puisque c'est sur du blanc. Et ça amènera un joli contraste avec l'autre, je pense. Alors, 5 cm, je confirme, sur 6, je suis bête. Hop. Alors, 5 sur 6. Hop. Donc, 5,5 par 4,5. Voilà. On va coller ces 4 petits morceaux. Ici. Bonjour Nathalie. Hop. Vous êtes sage hein, aujourd'hui? Alors, on est le 19 pendant que j'y pense. Et je vous rappelle qu'il vous reste jusque demain pour vous inscrire pour le mini-album du mois. Puisqu'après, il sera trop tard. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre pyramide de carré. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise. Je l'ai bien rangée. Hein. Elle est là, la coquine. Et hop, voici les petits carrés que j'ai utilisés. Donc, ils doivent faire 4 cm, pas plus de large, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir assez de marge sur les côtés. Donc, moi, je mets du scotch repositionnable partout. Hein. Vous positionnez hop, votre découpe et vous allez la passer dans la machine. Et je vais répéter l'opération 4 fois. Voilà, hop, ce que ça donne. On garde, on enlève ceci et on repositionne. Donc, essayons d'être droite, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et c'est reparti. Voilà, le troisième. Oui, la pyramide de carré, Françoise, c'est exactement ça. Lequel quoi Ah papa, j'ai pas encore fait, il faut que je commence mon calendrier de l'avant. Ah bah oui, Estelle, dis donc.
Donc voilà, hop, les découpes et on met derrière, on va mettre du papier velin et on aura comme ça un joli dégradé. Donc là maintenant vous pouvez marquer vos plis, ça pose plus de problème puisque c'est passé dans la machine. Oui, il est énorme. C'est un très beau lot, hein. Je ne sais pas combien exactement il y en a dedans, mais il y a de quoi faire. « 15, 16, 17... » Moi, je dirais 18 à peu près. Alors, moi, sur le mien, pour info, ici, j'ai utilisé la même découpe, là, et j'ai rajouté après une découpe simple que j'ai scotché à l'intérieur. Une fois que je l'ai bien centré, j'ai mis du scotch repositionnable et j'ai fait ces petites découpes. Donc, suivant le projet que vous faites, sachez que vous pouvez prendre un papier or, argenté, violet, rose, tout ce que vous voulez et vous rajoutez une petite fenêtre dessus. Ça fait très 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 joli. J'ai pas vérifié Marion, mais je t'avouerai que des carrés, tout le monde en a. Et c'est vraiment quelque chose de courant. Donc si vous n'avez pas la mienne, ce qu'il faut, c'est que ça fasse 4 cm. Et sinon, si vous n'avez pas la pyramide, vous le faites tout simplement au cutter ou au coupe-papier. Ça se fait très très bien aussi. Moi là, ça me simplifie juste la vie. Donc là, on va pouvoir les coller. Alors, on peut décorer au choix également le haut de notre lanterne. Il y a une astuce, parce que je l'ai fait. Est-ce que vous voulez l'astuce? L'astuce de feignante de Sandra. Parce qu'il faut être honnête, c'est un peu ça. Regardez, hop. Ça prend forme, hein? Oui, Julie, elle est passée avec une perfo, elle. Et c'est passé nickel. Vous voulez ma petite... Alors, vous reprenez votre petit coupe-papier de seconde 9. Une chute de papier. Ça fait 5 cm. Hop. Donc en haut, ça fait 4 cm. Sur 5 cm. En fait, je vais refaire juste le petit haut là de mon petit capuchon. Regardez bien. Hop. Je vais même ça l'enlever. Et je vais faire 2 petites marques. Alors. À 2 et 3. À 2 et à 3 cm, hop, je vais enlever le haut. On est d'accord? Et regardez bien. Je vais avoir reproduit. Je vais me mettre là, vous voyez bien, hop, je vais mettre dans le bas. Comme ça, je suis stable. Ma petite, ici. J'essaye toujours de trouver l'endroit où je suis le plus stable. Je vais y aller avec des ciseaux, ça ira bien. Voilà. Ça, on est d'accord? C'est la même. Donc, vous prenez ici, ma base, elle fait 5 cm. Vous allez prendre une base en hauteur, ça fait 4 cm, donc de 3,5. Voilà. Vous allez la mettre comme ceci.
Voilà. Hop, je retourne. Et voilà comment on fait sa feignante. Hop, regardez. Donc vous prenez 3,5 de haut, puisque le couvercle ici de notre lanterne fait 4 cm. Et vous reproduisez un modèle en papier, en carton, comme vous voulez, et vous vous en servez. Pas mal, non? Nathalie, fais attention si tu es en voiture. Et donc, après, il vous suffit de reproduire, hop, votre petit modèle à l'infini. Et hop, hop, hop. Moi, j'ai pas besoin de reprendre les dimensions, c'est mon gabarit. Et voilà. J'en ai déjà 3. On va en faire un petit 4e et c'est bon. Mais oui, c'est bien. Il ne faut pas se compliquer la vie non plus avec des trucs, avec des mesures pas possibles. Il faut se simplifier les choses. Un gabarit, ça marche toujours. Je savais que ça allait vous plaire. Et voilà, j'ai les 4. Lui, j'en ai plus besoin. Et on va pouvoir coller cela dessus. Et voilà. Magique, hein. Et ça coûte rien, une paire de ciseaux. Ça vous a plu? Bah, c'était gratuit. Là. Et on va pouvoir coller sur notre lanterne. Comme d'habitude, tout à fait, Françoise. Et des fois, il ne faut pas se casser les pieds et il faut trouver une solution facile, maniable, qui nous convienne. Je crois que le mieux qu'on avait eu, c'était à OnStage. On avait une présentation et la démonstratrice nous montre un super projet avec une fleur toute mimi qui était en fait, c'est un embellissement du catalogue. Et là, elle la pose dessus. Ça fait une superbe, jolie déco. Et là, elle ferme sa boîte. Elle dit, et pour l'envoyer, et là, elle l'écrase avec sa main. Voilà, vous faites comme ça. Et on a tous éclaté de rire parce que, bah voilà, s'il y a certains trucs, on ne peut pas les envoyer. Sinon, on aplatit tout notre travail. Bah là, la lanterne, il faut l'emballer, on ne peut pas l'envoyer par la poste comme ça. Il faut une boîte. Et vous voyez, il ne nous faut pas grand-chose pour rigoler. Hein. Et voilà. Nickel. J'ai pas sorti le papier velin, j'arrive tout de suite. Alors, mes morceaux doivent faire au moins 4,5 sur 5. Ça me parle bien. Après, il va falloir que je range. Hein. Alors, voilà. Donc 4 morceaux. 1, 2, 3 et 4. On va les mettre ici. Alors, hop. Pas compliqué, hein. Vous faites un petit carré tout autour et vous allez les positionner donc sur l'envers de votre travail. Non, on oublie les chocolats, Brigitte, ça suffit.
Hier, j'étais à la ratatouille et ce soir, ça va être soupe. Hop, 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 hop. J'ai bientôt fini de les coller et on a bientôt fini notre projet. Voilà. Vous voyez, c'est nickel, hein. Je me dépêche, mais toute cette partie-là, j'avais pas le choix, je ne pouvais pas m'avancer et le faire autrement. C'était pas possible. Il fallait qu'on soit ensemble. Si je vous montre pas tous ces petits trucs-là, vous pourriez être bloqué pour faire la réalisation de ce projet. Et Dieu sait que cette lanterne fera du plus joli effet après sur nos tables. Voilà, je vais avoir terminé. Je suis concentrée, hein. Non mais ça va quoi, une chouquette, des crêpes au chocolat. Non mais, je rêve. C'est moche de me tenter comme ça avec des jolies choses. Trop bonnes. Regardez ce que ça donne. Ça fait joli. Alors si vous reste des anciennes collections de papier velin, vous savez, où on avait des arabesques dessus, l'une d'entre nous l'a utilisé et ça faisait également super joli. Ouais, mais moi j'aime bien coller, Brigitte. Tu vois, dans ces cas-là, je suis moins... Je trouve que pour le pli, après, c'est... Ouais, non, je suis pas allée à l'économie. Je me suis lâchée direct. Alors, on va mettre, hop, 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 un petit peu de double face sur mes petites bandelettes. Il faut que je me mette dans le champ de la caméra. Excusez-moi. Hop. Quand tu fais un motif sur le papier velin, comme certaines l'ont fait sur ta page, on le fait avant de le coller ou après? En fait, tu le fais avant, ça sera mieux. Et je te dis, certaines ont utilisé du papier velin des anciennes collections. Et on en avait en grande feuille et c'était très 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 joli d'ailleurs. Et il ne faut pas hésiter à utiliser ce que vous avez. Donc on colle d'abord la base. Hop. Voilà. Et ensuite, petit à petit, on va coller nos petits côtés. Et c'est là que vous rabattez de nouveau ce qui dépasse de façon à ce que ça ne colle pas partout. Voilà. Et l'avantage du double face par rapport à la colle liquide, c'est qu'à ce moment-là, comment dire, ça colle tout de suite, vous n'êtes pas embêté, sinon il faut maintenir à chaque fois en place le temps que la colle prenne. L'avantage de la colle, c'est que quand on colle une carte, par exemple, ça nous permet de la repositionner correctement. Là, on veut surtout pas que ça bouge, en fait. Voilà. Ici, pareil.
Les petits doigts potelés ne passent pas toujours partout, hein. Alors, hop. Et on va poser le dernier en même temps pour pas être embêté. Et voilà. Alors, hop. Et hop. Et là, on glisse ses petits doigts à l'intérieur et on appuie. Et ça tient. Voilà. Et voilà. Hop. Qu'en pensez-vous? Sympa, hein? Et en fait, dans cette couleur, j'aime beaucoup. Vous positionnez ici votre petite porte-bougie. Alors moi, je l'avais mis dans le fond. Il y en a qui l'ont mis au milieu. C'est vraiment un choix personnel. Mais si vous voulez mettre un petit message ou un nom, par exemple, pour les fêtes, vous êtes 4-5, vous voulez faire ce genre de projet. Hey, coucou Pam! Vous pouvez, hop, en laissant l'espace devant, mettre le porte-nom pour la personne. Et en mettant ici le support bougie, vous remarquerez que je ne suis pas légèrement d'équerre, ça permet qu'ici ça ne bouge pas en fait. Ah, je ne l'ai pas serré assez. On va attendre 2 secondes. Voilà. Et voilà. Et on a notre petite photophore qui est prêt. Et ici, on pourra y glisser des petits chocolats. Après, à vous de choisir un petit mot, hein. Il y en a plein qui existent. Il y a quand même le choix dans nos sets. Là, qu'est-ce qu'on a? Joyeuse fête. Ça le fait, joyeuse fête. Alors. On voit que je l'ai bien utilisé, hein. Hop. Joyeuse fête en rouge. Qu'en pensez-vous? Moi, j'adore, hein, c'est super joli. Et ça change en fait. Et vous voyez que la couleur de votre papier amène quand même un effet totalement différent à votre table, suivant ce que vous choisissez comme collection de papier. C'est juste le jour et la nuit. Je pousse un petit peu, hein, je range. Vous m'en voudrez pas. Je prends 2 secondes. Mais franchement, sinon, je ne peux pas travailler correctement. Plus ça va, et hop, j'en mets partout. Alors, en rouge. Eh ben oui, comme ça, Brigitte, toi, t'as pas de souci pour changer la bougie, l'allumer, la rééteindre, ça passe sans souci. Alors, hop. Joyeuse fête. Le rouge, il tache toujours un petit peu, donc surtout faites attention à attendre quelques instants le temps que ça sèche. Toujours pas, Nathalie? Ça commence à bien être casse-pied, je te confirme. On va les relancer. Alors, hop. On va faire, hop. Ma boîte faisant 8 cm. On va faire une carte, une étiquette un petit peu plus petite. Voilà. On peut rester sur du sobre, on n'est pas obligé de mettre des gros trucs dessus. Mais quelque chose de simple. Si là, par exemple, vous avez envie d'avoir la carte en biais, regardez, vous prenez une chute de papier.
la coupez, on va dire 6 cm. Et vous allez faire des triangles. Alors on va faire 1,5. Je vais vous montrer où je veux en venir. On va essayer de le faire un peu sur un papier blanc, un petit peu plus grand. Donc je vais partir sur 5 cm, ça, on va partir sur 6. C'est une idée qui me vient là comme ça, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. On va faire, hop, 1,5, 2, 3 et un petit ras-bord. Alors, vous allez faire 3 morceaux de 1 cm ou 1,5, enfin pliés. Et on va monter un triangle. Vous allez coller cette petite partie-là. Voilà. Et vous allez l'appliquer comme ceci. On a un petit triangle. Tout le monde est OK? Et si vous le positionnez comme ceci, on peut avoir notre étiquette comme ceci. Alors, je vous montre. Regardez. Ça amène une étiquette en biais sur notre projet. Je vais vous le montrer après de face. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. C'est une petite astuce de plus. Vous le mettez droit. Voilà. C'est l'avantage de la colle. On peut repositionner un petit peu. Tu peux faire entre 1 cm ou 1,5. Donc ça fait, si tu fais 1 cm, tu vas prendre une bande de 4 et tu fais des plis tous les 1 cm. Si tu fais 1,5, bah, tu ajoutes à chaque fois. Et ici, je vais mettre de la colle et je vais coller mon étiquette comme ceci. Là, je le positionne. Vous voyez? Ça permet à l'étiquette de tenir dessus. Ça te plaît, Nathalie, comme projet? Ah, ça, c'est ce qu'on a fait en Zoom d'équipe. Donc, je vous avais posté les projets, tout le monde demandait des tutoriels. Et vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'un tutoriel papier n'aurait peut-être pas suffi. Et qu'il est des fois nécessaire d'avoir une petite astuce en plus. Bien entendu, par exemple, ici, en déco, on peut rajouter les petites décos qui sont vendues chez Stampin' Up et qui peuvent amener des petites décorations supplémentaires. N'hésitez pas, si vous en avez, à décorer un petit peu autour. Et on peut rajouter également un petit nœud. Hop là. Voilà. Et ici, on peut rajouter un petit ruban. Mais c'est toujours très joli, Marceline. Regardez. À vous maintenant de, voilà, d'ajouter la petite déco. Donc là, c'est un pour les fêtes. Mais à vous vraiment de choisir la décoration que vous voulez. Vous voyez? Et les deux amènent une ambiance totalement différente en fin de compte. Là, il y a un petit côté avec l'or, un petit peu bling bling, qui fait très joli, que j'aime beaucoup. Et il y a un côté vraiment jour de Noël, je trouve, avec ce rouge qui est magnifique. Et il donne super bien à l'écran, en plus j'adore.
Voilà, à vous de choisir après, suivant votre collection de papier, et on peut rajouter plein de choses différentes à chaque fois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remettrai donc les coordonnées de Florence. Surtout, si vous faites son projet, n'hésitez pas. Elle est souvent sur mes lives, n'hésitez pas à lui dire. Peut-être qu'on arrivera à la décider et à nous faire des petits lives par la suite. Si vous avez besoin de matériel pour réaliser ce projet ou un autre, n'oubliez pas le code hôtesse. Vous participez toujours au tirage au sort ce mois-ci à partir de 50 €. Votre nom est dans le chapeau. Non, moi, c'est une poubelle Stampin' Up, hein, mon chapeau. On est d'accord. Et ça vous permet d'avoir une chance de plus de gagner. Donc, il y a plein de petits lots. J'ai des petites choses comme ça, par exemple, qui vont être en lot. Il va y avoir également des rubans. Il va y avoir également un Stamparatus et une myriade de couleurs. Donc, je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas. Donc, ces deux projets, ils sont là. Tout va bien. Ils sont superbes. J'aime beaucoup. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? J'espère vous retrouver bientôt. N'oubliez pas la promotion pour devenir démo. Ça serait dommage de passer à côté. Surtout si on n'arrive pas à vous enregistrer. Comme on n'arrive pas avec Nathalie. Impossible de savoir pourquoi. Si vous avez un compte PayPal, ça fonctionne. Mais il y a eu toute une bande de sécurité qui est passée en ce moment. Des fois, certaines ont du mal à passer les commandes avec des erreurs de code 500 sur nos boutiques en ligne. Sachez que c'est juste une protection supplémentaire. Il faut enlever les cookies, par exemple, sur nos ordinateurs. Mais voilà, des fois, ça ne fonctionne pas bien. Heureusement, PayPal est là et nous sauve la vie régulièrement. On se retrouve lundi, comme d'habitude. Ah si, je ne vous ai pas montré. Hop, l'album. Jusque demain, il y a les inscriptions de ma petite merveille. Je vous montre juste un petit bout. Voilà. Alors, ceux qui commandent les kits habituellement, maintenant en fin de kit précédent, je vous montre le kit prochain. Et généralement, ça leur a plu. Voilà. C'est un petit peu un album déstructuré et assez sympa. Oui, elles sont jolies ces lanternes. Je te remercie Estelle. Lydia, ça te plaît? Oui, version chic et version traditionnelle. J'aime bien les termes. On se retrouve lundi. N'oubliez pas que vous avez les inscriptions pour le bar à cartes, si ça vous tente, en sachant que certaines viennent chez moi et d'autres peuvent les recevoir en kit. Vous recevrez le kit et vous recevrez également les tutoriels pour les réaliser, en sachant qu'à chaque fois, les sets de tampons style Joyeux Noël, Bonne Année ne seront pas dedans, puisqu'on n'a pas le droit de vous envoyer des feuilles tamponnées. C'est interdit par la loi et ça, on n'a pas le droit. Vous aurez toutes les découpes, le matériel et le tutoriel pour réaliser ces 5 jolis projets. Voilà, on se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Et en attendant, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye!